One Piece chapitre 1062 réaction, c'est maintenant. Rappelez-vous, lors du chapitre 1061, les Mugiwara ont accosté, ou plutôt sont aux abords d'une nouvelle île, Egghead, qui d'ailleurs se trouve à quelques kilomètres d'une base de la marine, le G14. On a pu voir Tachigi, Elemepo et de nouveaux personnages, donc on pense que Smoker n'est pas très loin et se trouverait même peut-être même sur l'île de Vegapunk. En parlant de Vegapunk justement, en fin de chapitre, on voit une femme qui prétend être Vegapunk avec le numéro 02. Donc numéro 2. Donc à partir de là, forcément, je pense qu'on est au moins 80-90% sûr que ce n'est pas Vegapunk. Surtout que le personnage a été intronisé, ou plutôt on a déjà parlé du personnage comme étant un vieil homme, un personnage d'un âge assez avancé. D'ailleurs, on a déjà pu entendre son seiyuu, sa voix dans l'anime qui était celle d'un homme. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises de ce côté-là. C'était une belle fin de Oda, bien joué, mais voilà, on n'est pas dupe et on va essayer de voir si dans ce chapitre on n'aura pas finalement le vrai Vegapunk. À voir. Bref, on va lancer les gars la réaction. Mais avant ça, je t'invite à soutenir la chaîne en t'abonnant, en likant, en partageant et en commentant. Let's go! On commence donc par la cover, chapitre 1062, aventure au pays de la science. Ok. La froide odyssée du Germain Double Six, épisode 16. Étonnant parce que je pensais qu'on allait pas revenir là-dessus et qu'on allait commencer de nouvelles mini-aventures. Pendant ce temps, à Chocolat Town. Ok, donc là on est à Chocolat Town avec pas mal de personnages blessés, par terre, KO. Mais j'arrive pas trop à décrypter la cover. Est-ce que c'est quoi? C'est le chocolat, il a fondu, c'est ça? Donc si ça a fondu, c'est qu'il y a de la chaleur. Sabot, à voir. Ou pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est juste l'attaque du Germain Double Six. Et de César Clown, je sais pas, c'est un peu confus. Dites-moi ce que vous en pensez de la cover, parce que là c'est grave intéressant. Il y a vraiment, c'est sujet vraiment à théoriser là. Il y a vraiment moyen de théoriser là sur la cover, d'essayer de voir s'il n'y a pas des éléments de réponse par rapport peut-être à Sabot, je sais pas, à voir. Allez, on passe à la première page. Vegapunk, le Vegapunk. Quel fracas, un développement ahurissant, let's go. Vegapunk, tu es mon modèle. Ok, bon, Franky, forcément. J'ai passé 2 ans sur ton île natale, Balgimoa. Après avoir parcouru ton laboratoire, il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas eu l'occasion de voir. C'est le méca géant de mes rêves. Ok. Donc, forcément, Franky, un grand admirateur, un grand fan de Vegapunk. Il a quand même suivi certaines de ses expériences. Il a quand même suivi... il était quand même sur son île natale. C'est pas rien. Il a été envoyé là-bas, c'est pas pour rien d'ailleurs. D'ailleurs, moi, j'y crois toujours. Hein. Vegapunk, papa de Franky. À voir, bref, il est tellement plus gros que le Franky Shogun. Je suis impatient de montrer ça à Luffy et Chopper. Quelle magnifique femme. Ok, donc Usopp en mode admiration, il est en mode kiff devant le robot. C'est leur délire forcément, avec les lasers, tout ça tu connais. Et Sanji qui, devant la beauté de Vegapunk, ou plutôt entre parenthèses Vegapunk, est en totale admiration. Ok, donc là on voit Vegapunk dans son... Comment on appelle ça les gars? Un cockpit? Non, je sais pas. Bref, il est dans le robot. Un instant, c'est la première fois que j'entends dire que Vegapunk est une femme. Yes les gars. Ok, le fait que Robin fasse cette remarque, déjà c'est clair, net, précis, c'est pas Vegapunk. Elle a l'air très jeune. Vegapunk est actif depuis de nombreuses années. Merci Robin. Évidemment, qui a dit que j'étais le corps principal. Ok. Bon, on est direct dans le thème là. On est directement dans le sujet, dans le vif du sujet. Je suis le Punk 02, Vegapunk Lilith. En tout cas, nous épuisons toujours nos fonds de recherche, on n'a rien de temps. Donc nous vous permettons de vous enfuir si vous abandonnez vos objets de valeur. Ok, d'accord. Donc il y a un problème de thunes, voilà, un problème de ressources, d'argent, voilà, clairement. Et c'est pour ça qu'elle serait chargée finalement de faire peur aux pirates, en tout cas de faire peur aux navires qui approcheraient de l'île et de leur voler, de pas les tuer justement, de pas les couler, afin de récupérer leurs trésors et donc de récupérer des ressources pour leur recherche. Mais c'est étonnant parce que si Vegapunk travaille pour la marine, c'est étonnant, la marine ils ont de la thune frérot, donc c'est bizarre. Quoi? Ces eaux sont assez froides pour que tu le sois toi aussi. Tu viens de nous repêcher, quel genre de sauvetage c'est ça? Ok, mon ami elle a totalement raison. Vous êtes sourds, ce n'est pas un sauvetage. Il est presque impossible de pénétrer dans ces eaux. Résistez et ils vous couleront sans poser de questions. Oh, on a d'autres monstres. C'est pas des monstres marins, je pense pas. Ça c'est des gros robots frérot, comme l'espèce de géant requin là. Donc je pense... Oh là 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 là. Ah ouais d'accord, le Sonigo est totalement encerclé par des monstres marins robotiques. Jetez un coup d'œil à ces monstres marins armés. Des monstres marins armés, c'est génial. Ouais mais ma peur domine mon admiration. Ok, donc là, il y a un géant monstre marin qui, j'ai l'impression, est en train de fixer Zoro. Zoro avec une goutte de sueur mais qui m'a l'air...
qui m'a l'air plutôt tranquille, voilà, ok. Yeah, ok. Bon, Sanji, il fait toujours le pitre, Sanji, c'est pas le moment, frérot. Ok, il y a un appel de Dendenmushi, l'élite, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu insistes toujours pour piller? Et un peu de fierté, tu es une scientifique. Shaka, peux-tu mettre ta fierté de côté et garder les lumières allumées? C'est l'équipage du chapeau de paille. Un nouvel équipage d'empereur ne va pas se laisser prendre aussi facilement. Justement, ils doivent avoir un tas de trésors cachés. Quand même, tu as fait une erreur stupide. Une erreur? Je les ai encerclés. Ne les sous-estime pas. Regarde cet épéiste. Oh, Zoro, qu'est-ce qu'il y a avec Zoro là? C'est Zoro, le chasseur de pirates. Sa prime est à 1 milliard 111 millions de berries. Tu vois comme il est calme. Il sait que tu es à portée pour qu'il puisse te tuer en un instant. Oh la dégaine, oh la pose frérot de Zoro. Regarde-moi ses dorsaux frère, le dos qu'il a ce bâtard. Les triceps, les biceps. Oh il est chaud Zoro les gars. C'est pareil pour l'enfant du démon Nico Robin derrière. Mais que peuvent-ils faire contre tous les monstres marins? Ok donc Nico Robin, Zoro en mode vraiment attention à eux quoi. Ils sont vraiment en mode attentif. Ils se sont pas laissés berner par Vegapunk, par l'apparence ou quoi que ce soit. Tandis que Usopp, bon lui il a été berné par le mecha, Franky c'est pareil. Sanji lui par l'aspect de la meuf, forcément voilà tu connais lui et les meufs ça fait... je vais pas dire que ça fait 1, ça fait... je sais pas, je sais même pas ça fait combien avec Sanji parce que... voilà quoi. Et Zoro et Nico Robin qui sont quand même restés attentifs sur leur garde. Et ça c'est vraiment cool parce qu'on a vraiment différents types de profils sur le bateau. Et ça sert énormément au Mugiwara. Très intéressant. D'ailleurs, j'aurais bien aimé voir aussi la réaction, par exemple, de celle de Jinbei s'il aurait été là. Mais bon, c'est une autre question. Ils sont ailleurs. On verra d'ailleurs, j'espère, dans ce chapitre, ce qu'ils deviennent. Les puissants peuvent évaluer leur proie et prioriser les cibles les plus essentielles en premier. Tu aurais dû être plus prudente. D'accord. Oh là 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 là. Et Zoro, il est en ligne de mire là. D'ailleurs, Nico Robin aussi, finalement. Ces imbéciles autour d'eux m'ont bercé dans un sentiment de sécurité. J'ai été trop négligente. Vegapunk, j'attends quelque chose de ta part. Quoi? Alors tu ferais mieux d'être gentil, compris? What? Mais qu'est-ce qu'il veut faire, Zoro, là? Attends, il attendrait quelque chose de Vegapunk. Bon, Vegapunk, il est connu. On sait qui il est. Les Mugiwara savent très bien de qui il s'agit. Donc, qu'est-ce que Zoro attendrait de Vegapunk? Alors là, les gars, je sais pas du tout. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires? Je sais pas, à voir. Peu importe, amène-les ici. J'ai un intérêt pour cet équipage. Wow, ça c'est bon ça, il y a un intérêt, ok, on savait qu'il y avait un intérêt entre Vegapunk et l'équipage de Mugiwara, rappelez-vous, lors de l'ellipse, c'est quand même Kuma qui a été formaté justement par Vegapunk, qui a protégé le Sun Eagle, donc forcément, il y a une liaison entre les Mugiwara et Vegapunk, maintenant on verra par la suite. Punk 01, ah d'accord, donc là c'est quoi Punk 01? Docteur Vegapunk Shaka. Ok, donc là c'est le 01. Ok, Shaka. Mais Shaka, ça m'a l'air d'être un nom de femme encore une fois là, donc bizarre l'affaire là. Donc tu es déjà venu ici? Ouais, quand j'étais enfant, c'était encore un laboratoire assez ordinaire à l'époque. Oh, elle est déjà venue. Alors pourquoi tu es revenu? Je suis ici pour avoir des réponses. J'aurai l'avis de ce bâtard. Je n'aime pas ce que j'entends. Ok, donc là clairement elle parle de Vegapunk et là c'est un homme. Donc voilà, il n'y a plus du tout, voilà, il y a plus de mystère ou quoi. D'ailleurs, Nico Robin aussi avait fait la remarque en début de chapitre. Vegapunk est celui qui a transformé mon père en cyborg. Waouh, c'est génial. Pas du tout. Il a complètement perdu son sens de l'autonomie. Il ne sait même plus qui il est. Il n'est plus qu'une arme vivante maintenant. Ok, c'est Kuma. Bon les gars, je suis agréablement, je suis pas surpris. C'est juste une confirmation parce que cette information en fait elle est tombée il y a 2 semaines sur les réseaux sociaux. Donc apparemment ça avait déjà été dit dans un ancien SBS. En fait Jewelry Bonnie dans un ancien SBS serait ultra vénère par rapport à la tournure des événements concernant Kuma qui a été formaté, qui a été transformé en cyborg. Et elle l'aurait appelé papa justement dans un ancien SBS. Et ça a été fortement partagé par les plus grosses pages One Piece sur Twitter. Donc c'est juste une affirmation, c'est incroyable. Donc pendant tout ce temps là c'était son daron en fait. Ça répond à beaucoup de questions, hein. C'est incroyable, c'est horrible. Ouais, c'est impardonnable. Désolé Bogey, c'est Bonnet. Ouais Bonnet, nous avons atteint la surface. Allons bouffer. Wouah. Ah ouais, j'ai oublié de mentionner que j'ai croisé Sabo à Marie-Joase. Donc là elle parle dans sa tête. Peu importe, j'en parlerai plus tard. Ok, donc elle a croisé Sabo, on l'avait aussi, on le pensait ça aussi. Maintenant, est-ce qu'il y a eu une interaction entre les deux? Est-ce qu'il y a eu un échange d'informations? Je pense totalement. Après, on verra ce qui va se passer. Surtout si dans les journaux, ils nous annoncent que Sabo est mort. À voir par la suite. C'est quoi tout ça? C'est un robot géant et un monstre de l'espace. Il y a toutes sortes de choses là-haut. Wouah, c'est quoi cette pièce? Bon,
C'est vraiment l'univers de Vegapunk, quoi. On est vraiment dans un univers de robots, de trucs complètement improbables. J'ai l'impression qu'il y a un dragon, un truc bizarre là-bas, je sais même pas c'est quoi. Plein de machines et tout, ça a l'air un peu futuriste en tout cas. Mais qu'est-ce que... Je reviendrai après avoir fait un tour. Eh, on est en train d'infiltrer cet endroit, tu t'en souviens? Fais attention Luffy. Gomu Gomu no Luffy, Rocket. Ok, Gomu Gomu no Rocket. Il attrape l'espèce de dragon chelou. Ouah, Luffy a été mangé. Ok. Il s'est fait bouffer, wesh. Quoi? Wesh, il a traversé le dragon, frérot. Quoi? Tu vas bien, Luffy? J'ai pensé avoir été avalé, mais wow, c'était un parfait géant. Il a aussi des biscuits et des fruits. Regarde toute cette crème. Mais c'est quoi ce bordel, les gars? Merci pour les repas. Attendez, les gars. Pourquoi laisserait-il traîner de la nourriture? Ça doit être un piège. J'ai Will Riboni et Luffy qui saute directement sur la bouffe. Sur la géante glace avec Chopper. C'est grave cool de voir Jewel Riboni et Luffy un peu en mode concurrence en train de bouffer ensemble. Mais c'est bizarre, hein, le fait qu'il ait transpercé le dragon, ça me fait penser à ce qui s'était passé avec Kaido là, en mode Nika quoi. What? Attends, mais ils ont encore retraversé la nourriture du coup là? Ok, mais qu'est-ce que... On est passé à travers. Comment pouvons-nous la voir mais pas la toucher? Oh merde, on est mort plus tôt sans s'en rendre compte. Oh putain, mais il est vraiment stupide et con ce Luffy. Hein. Aucune chance pour que nous soyons des fantômes. J'en ai jamais vu avant. Mais ce parfait doit être un hologramme. C'est quoi ça? Ça m'énerve. Oh, l'apparence de Luffy qui est totalement intéressante. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il utilise des fois le mode Nika, mais inconsciemment. Comme dans le chapitre précédent en fait. Sauf que là, il a les cheveux. Ça me fait carrément penser, un peu... Ouais, ça me fait penser au Gear 5. Mais ça me fait aussi penser un peu à Xebec. Ça me fait penser à Xebec les gars, c'est trop bizarre, je sais pas. C'est une image en 3D faite de lumière, on les voit dans les bandes dessinées et les trucs de science-fiction. C'est juste une image. Ok, donc ce serait apparemment depuis le début des hologrammes, mais des hologrammes tellement bien faits. Les gars, dans cette page là, Luffy il attire gravement l'attention là, son apparence, elle est grave, je vais pas dire louche, hein, mais c'est trop intéressant en fait, il y a vraiment matière à analyser je pense, parce que je pense que là Oda en fait depuis l'éveil du Gear 5, il va nous envoyer des petits trucs comme ça de temps en temps. Déjà la semaine dernière il y avait l'apparence de Luffy qui était assez louche. J'avais l'impression qu'il utilisait le mode Nika sans même s'en rendre compte. Et encore une fois c'est le cas. Donc faut vraiment s'attendre à ce que ce soit récurrent je pense dans les prochains chapitres. Oh, le monstre de l'espace, c'est pour ça que je suis passé à travers. Le robot géant doit en être un aussi. Personne ne peut fabriquer quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce que c'est tous ces boutons? Ont des images de nourriture dessus? Abandonne tout sur cette île. C'est une imposture, ok. Donc apparemment il y aura une machine avec des trucs de bouffe. Comme par hasard, hein. Quand ils ont fait en plus, ça me fait penser. La mer autour de l'île n'était-elle pas gelée? On pourrait s'attendre à ce que cet endroit ait un climat similaire, mais... En fait, c'est une île hivernale, mais l'environnement est réglé sur le mode tropical ici. Avec mon invention, on peut spécifier et réguler la température d'une zone jusqu'au sol. Ok, il y a un nouveau personnage géant, une gamine quoi, géante. Et j'ai l'impression qu'il y a écrit Punk. Ok, une autre invention de... Du coup, je pense pas que ce soit un hologramme. Celle-là aussi. Celle-là est aussi grande que Kaido. Tu as un holo machin truc, pas vrai? Ok, le fait qu'il va lui mettre une patate. Prends ça! Ok, d'accord. Donc c'est pas un hologramme, hein. C'est pas un hologramme. Donc c'est, à mon avis, c'est une autre des inventions de Vegapunk. Hein. Ok, je suis désolé. Oh, il a touché la machine. Il a touché la machine qui est juste derrière. Donc la machine n'était pas du tout un hologramme. Ok, et donc il y a un gros burger qui vient de tomber avec un bon coca, avec un Vega Cola, excusez-moi. Quoi? Un hamburger et une boisson sont sortis? Qui a fait ça? Je peux les toucher. J'ai Will Riboni qui directement a pris l'hamburger. C'est réel. Si bon. Appuie sur le prochain, Steak, omulis, tonkatsu, de la boba papa, du gâteau, ramen, poulet frit, hot dog. Au moins vous appréciez mon travail, c'est l'appareil de cuisson automatique. Ok. Bon là ils vont se faire plaisir. La pauvre machine, s'il n'y a pas assez de ressources, ils vont tout terminer les trois là. Surtout Jewel Riboni et Luffy. Il peut transformer des ingrédients bruts en l'un des 500 plats uniques en moins d'1 minute. Pizza, pâtes. Le mode fait avec ce que vous avez est le meilleur. Mais je ne peux pas être trop heureuse, car le manque d'ingénieurs compétents signifie que ce saut de boulon ne peut pas être produit en masse. Suivre ce plan est si difficile. Ça m'énerve vraiment. Ok, elle met une grosse... What? Elle a réussi à mettre une patate au dragon hologramme là. Le régulateur de température est dans le même bateau. Son capteur peut surveiller les créatures vivantes. Et il pourrait même dompter le temps si nous avions un peu plus d'argent. Oh, quoi?
Dompter le temps? Le temps? Attends, wesh, mais c'est une dinguerie là. Une infinité d'idées, mais pas assez de ressources. Elle a frappé un hologramme. Gaufres, crevettes, frites. Non mais attends, moi ce qui me choque là les gars, c'est que deux choses. De l'une, elle a tapé l'hologramme, ce qui est totalement improbable, sachant qu'elle est physique, tout comme Luffy, les Mugiwara, etc. Et deux os, elle a clairement parlé de dompter le temps. Ok. Bien sûr, mes gants photoniques permettent d'interréagir physiquement avec la lumière. Quoi? Attends, parce que là, il y a des gants qui peuvent interagir physiquement avec la lumière. La lumière, les gars, c'est pas tangible. Hein. Tu mets une patate dedans, ça traverse, tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, là, directement, je pense à quoi, frérot? Lumière, Kizaru. Donc là, les fameux gants en technologie. Vegapunk, Germa, Double Six, Sanji. Est-ce que finalement, Sanji ne va pas ressortir de cette île avec ses gants et c'est lui qui va taper Kizaru plus tard? Dites-moi ce que vous en pensez, je pense que là on a une petite piste. Salut! La perception façonne votre sens de la réalité, mais toucher un objet projeté renverse la situation, pas vrai? Alors cette fille n'est pas réelle? Ok. Donc un nouvel hologramme quoi, a priori. Les débats sur ce qui rend quelque chose de réel sont aussi vieux que le temps. C'est quelque chose que vous devrez décider par vous-même, mais je considère que la question est réglée. Alors qu'est-ce que tu es? Pendant qu'il est en train de bouffer une grosse cuisse de poulet, le Jinbei là. T'as Luffy et Joel Riboni juste en bas qui sont en train de faire un festin, frérot. Moi, juste votre scientifique de génie à louer, Dr Vegapunk. Waouh, ok. Donc, ok. Un nouveau robot qui se prétend être Vegapunk. Sauf que là, on a le 06. Quoi? C'est quoi ce bordel? C'est un mensonge total. Tu es Vegapunk? J'ai déjà entendu ce nom. Kobe m'a parlé de toi. Ok. J'ai Riboni qui a compris que bon, c'était un traquenard. Moi je pense que c'est des inventions de Vegapunk et qu'il a peut-être transmis ça. Je sais pas, en fait je sais pas du tout les gars, je sais pas, on va découvrir ça ensemble. Nouveau monde, on quitte l'île les gars. Alors, et maintenant, oh, un navire du gouvernement mondial. Oh, le CP0, continuez d'écouter Lucci. Vegapunk est techniquement toujours un seul individu, mais son génie n'a d'égal que sa frénésie. Quand il n'a pas assez de temps, tu dis qu'on dit que tu es aussi occupé qu'un castor, pas vrai? Eh bien, imagine qu'il y avait plus d'un castor. C'était sa grande idée de se séparer en 6 personnes. Oh, d'accord. Donc en fait, ok, on va en parler les gars, parce que là c'est clairement un clin d'œil à Naruto et apparemment justement dans ce chapitre-là, il devait y avoir un clin d'œil à l'œuvre Naruto et là c'est clairement Pain, Nagato, Pain, voilà, très clairement, Yahiko, Nagato, tout ça. Si t'as vu Naruto, tu sais de quoi je parle. En d'autres termes, ces 6 satellites sont également Dr Vegapunk. Et c'est moi qui suis bizarre de penser que cela semble impossible. Les génies sont si pénibles. Ok. Donc là, on a 6 corps finalement. Le premier, Shaka, la logique. Le 2, le mal, Lilith. D'accord. Le flair, donc c'est le numéro 3, Edison. La sagesse, le numéro 4. Le 5, la colère. Le 6, le désir. Ok. Chacun représente un certain sentiment en fait. Une certaine... je vais pas dire une certaine logique parce que la logique c'est la numéro 1. Mais chaque corps représente une certaine caractéristique. Voilà. C'est très intéressant. Et donc le Dr Vegapunk tirerait les ficelles et serait tapis dans l'ombre quelque part peut-être sur l'île ou pas. À voir. Ok, donc là, on se retrouve dans Naruto quoi. Pain, c'est intéressant. Mais je kiffe, hein, je kiffe de ouf. En bref, notre mission est de renvoyer cet enfant à problème à Egghead. Oh, wesh les gars, on a le Séraphin de Kuma. Oh mais il est incroyable. Puis tout en prenant soin de ne pas l'endommager. Les biens précieux du laboratoire, nous devons éliminer tous les... Quoi? Nous devons éliminer tous les Vegapunk. Le CP0 en mission pour éliminer tous les Vegapunk. Donc nous sommes censés tuer l'homme le plus utile au monde. Je me demande si cela a quelque chose à voir avec le récent incident de Lulusia. Quelqu'un avec des instincts comme les tiens devrait savoir qu'il ne faut pas remettre en question ce genre de choses. Je suis d'accord, ne nous mets pas dans de beaux draps, Lucci. Un plan bien préparé. Oh, le chapitre est terminé. Le CP0 en route pour Egghead avec un Séraphin qui apparemment poserait problème. Le Séraphin de Kuma avec une apparence assez intéressante. Rob Lucci qui se pose certaines questions. Est-ce que finalement on va éliminer Vegapunk parce que ça a une... C'est lié par au récent incident de Lulusia. Donc, à partir de là, est-ce qu'il finalement, il s'est pas passé un truc sur Lulusia? Attendez, je me demande si cela a quelque chose à voir avec le récent incident de Lulusia. Ok.
Est-ce que finalement la destruction de Leloucia, bah, ce serait pas une invention peut-être de Vegapunk et c'était Imsama qui aurait utilisé l'une des inventions de Vegapunk? Ou est-ce que finalement Vegapunk n'a pas protégé les habitants ou un délire comme ça? Je sais pas, à voir. Tout est possible, hein. Tout est possible. Écoutez les gars, le chapitre est encore une fois fort intéressant. Je lui mettrai un 8 sur 10, tout comme le liqueur. C'est un bon chapitre. C'est peut-être pas le plus ouf, on va pas se mentir, mais il y a quand même des choses à décortiquer. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est un très bon chapitre, on va pas se mentir. Donne-moi frérot ta note dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que Zoro sous-entendait en parlant avec Vegapunk? Est-ce que vous kiffez ce bail de clin d'œil à l'œuvre Naruto? Donc Pain, plusieurs Vegapunk, etc. Je trouve ça grave stylé, j'aime bien en tout cas. À savoir que Masashi Kishimoto et Ichiro Oda sont des potos, hein, faut pas l'oublier. Le CP0 qui arrive, donc est-ce que finalement on ne retourne pas sur un round 2? Rob Lucci versus Luffy, à voir. Et puis mission assassinat, hein. Donc s'ils veulent l'assassiner, Vegapunk va se retourner contre eux, va se retourner contre le gouvernement mondial pour s'allier au Mugiwara. J'ai l'impression que tout est calculé. Et pourquoi finalement ils veulent l'éliminer? C'est bizarre, hein, et je sais pas, à voir. Bref, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Je vous dis à très bientôt, c'était Roro, peace.